Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des mesures de tendance centrale en statistique. Alors déjà, pour comprendre l'idée de ce sujet, on va prendre un exemple. Imaginons qu'il y ait un professeur qui a fait passer un test à toute une classe et il va se demander quelle est finalement la note centrale de ma classe. Alors là, il va y avoir 3 points de vue. Alors premièrement, est-ce que la note centrale, en fait, c'est la note qui revient le plus souvent? On va parler ici de mode. Le deuxième point de vue, c'est est-ce que la note centrale, est-ce que si on classe les notes de la note la plus basse jusqu'à la note la plus grande, est-ce que c'est la note qui est au milieu de tout ça? Là, on va parler de médiane. Ou est-ce que la note centrale, c'est lorsqu'on additionne toutes les notes et puis finalement on divise par le nombre d'élèves, donc est-ce que c'est finalement la moyenne? Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer ces 3 indicateurs, donc mode, médiane et moyenne, dans le cas d'une variable discrète et aussi dans le cas d'une variable continue. Alors, on va commencer par le calcul du mode. Donc, pour commencer, on va prendre avec les variables discrètes. Donc ici, vous voyez qu'on a un petit exemple. Donc, sur l'axe des x, on a les variables xi, et puis sur l'axe des y, on a les fréquences ou bien les effectifs. Et puis ici, on va avoir nos variables, et puis qui ont chacune un effectif ou une fréquence. Alors pour trouver le mode, c'est je pense ce qui est plus simple dans cette vidéo. Il faut en fait simplement regarder laquelle de ces variables a le plus grand effectif ou la plus grande fréquence. Ici, on voit que la variable ayant la plus grande fréquence, c'est la 4, parce que c'est celle qui a le point le plus haut sur l'axe des y. Donc ici, tout simplement, le mode, ça va être égal à 4. Pour le mode dans les variables continues, la première chose qu'il va falloir faire, c'est d'abord repérer la classe modale. Donc ici, c'est le même principe que quand on cherche le mode dans les variables discrètes. On regarde quelle est la classe qui a la plus grande fréquence ou le plus grand effectif. On voit ici que c'est également la classe 4 à 5 qui a la plus grande fréquence ou le plus grand effectif. Donc quand on a repéré la classe modale, il faut ensuite ajuster le calcul avec cette formule. Donc le mode, c'est égal à BI-1 plus delta 1 sur delta 1 plus delta 2 fois LI. Donc on va essayer de faire ce calcul maintenant avec l'exemple qu'on a ici. Donc le mode, c'est égal à BI-1. Donc c'est la borne inférieure de la classe modale. La borne inférieure de la classe modale, c'est ici, on avait dit que la classe modale, c'était 4, 5, donc ça va être 4. 4 plus delta 1. Alors delta 1, qu'est-ce que c'est? C'est ici, c'est cette différence qu'on a ici. Donc la différence de hauteur entre la classe modale et la classe qui est juste en dessous. Donc ça, delta 1. Là, on va imaginer que la différence, ça vaut 3 par exemple. Donc plus 3, divisé par delta 1 plus delta 2. Donc delta 1, on a dit que c'était 3. Plus delta 2. Alors delta 2, ça va être la différence entre la classe modale et puis la classe qui est juste au-dessus, donc la classe 5, 6. Et puis la différence, du coup, elle est là. Ça, c'est delta 2. Et ça, on va imaginer que ça vaut 2. Donc plus 2 ici. Et il faut encore faire fois LI. Fois LI. Et puis LI, c'est la largeur de la classe modale. Du coup, la largeur de cette classe-là, c'est 5 moins 4. Du coup, ça nous fait 1. Et puis ça, si on fait le calcul, ça nous donne 4,6. Donc maintenant, on va s'intéresser au deuxième indicateur qui est donc la médiane. Et puis, on va commencer comme avant par les variables discrètes. Donc pour des variables discrètes, la médiane, c'est égal à la première valeur de xi, telle que grand F de xi soit plus grand ou égal à 0,5. Donc là, on a un exemple. Donc on a les xi, les fréquences et les fréquences cumulées. Et là, on va s'intéresser donc aux fréquences cumulées. Et puis on va regarder quelle est la valeur qui dépasse ou qui est égale quelle est la première valeur qui dépasse ou qui est égale à 0,5. Donc on regarde la première valeur, 0,2.
non, ça ne dépasse pas 0,5. Et puis là, deuxième valeur, 0,6, ah oui, ça dépasse cette fois-ci 0,5. Du coup, la médiane, ça va être le xi qui correspond à ce fi-là. Donc, ça va être égal à 4. Maintenant, pour les variables continues, première chose qu'il faut faire, ça va être de repérer la classe médiane. Donc, c'est exactement le même principe que ce qu'on a fait là pour trouver la médiane. Et puis, après, on va ajuster le calcul en faisant cette formule ici. Alors, c'est ce qu'on va faire avec cet exemple. Donc déjà, repérer la classe médiane. On regarde de nouveau quelle valeur des FI, quelle est la première valeur des grands FI qui dépasse ou est égale à 0,5. On voit que c'est pareil, c'est 0,6 ici. Donc la classe médiane, c'est la classe de 4. Et ensuite, il faut ajuster le calcul. Donc la médiane, c'est égal à BI-1. Donc la borne inférieure de la classe médiane. Donc la borne inférieure ici, c'est 2. Donc 2 plus 0,5 moins, alors, grand FI-1. Donc ça, c'est les fréquences cumulées de la classe juste en dessous de la classe médiane. Du coup, ça va être 0,2. Divisé par petit fi. Donc petit fi, ça correspond à 0,4. Fois encore la largeur de la classe, fois Li. Puis la largeur de la classe médiane, c'est 4 moins 2, ça nous fait 2. Et puis ça, si on fait le calcul, ça nous donne 3,5. Et puis finalement, dernier indicateur, c'est la moyenne. Donc comme avant, on commence par les variables discrètes. Donc ici, pour trouver la moyenne, alors la moyenne des x, on sait que c'est égal à la somme de i égale 1 jusqu'à k, avec k qui représente les modalités, de fi fois xi. Donc on a ici un petit exemple. Et pour calculer la moyenne, il faut d'abord faire du coup fi fois xi. Alors f1 fois x1, donc c'est 2 fois 0,2. Plus après 4 fois 0,4. Plus 6 fois 0,3. Plus encore 8 fois 0,1. Et puis ça nous donne 4,6. Pour les variables continues. Alors ici, ça va être exactement la même formule à appliquer, sauf que vous pouvez remarquer que quand on a les classes et les FI, en fait, on n'a pas de XI. Donc il va falloir trouver une valeur de XI approximative. Et pour ça, il va falloir trouver le centre de chaque classe. Donc pour ça, on regarde la première classe. Le milieu entre 0 et 2, ça va être 1. Entre 2 et 4, ça va être 3. Entre 4 et 6, ça va être 5. Et entre 6 et 8, ça va être 7. Donc ça, en fait, toutes ces valeurs nous donnent des valeurs approximatives des xi. Et puis là, même principe que pour les variables discrètes, on va multiplier les fi avec les xi. Donc ici, 0,2 fois 1, plus 0,4 fois 3, plus 0,3 fois 5, et plus 0,1 fois 7. Et si on fait le calcul, ça nous donne 3,6. Donc voilà, cette vidéo sur les mesures de tendance centrale est maintenant terminée.